Oiga, ¿es usted Luisa? Comuníqueme como señor Totoro. Sí, búscalo, espero, gracias. Qué ruido de estar lleno. Totoro, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Está Emilio? ¿No le has visto? ¿A qué hora? ¿Y estaba solo? Bien. ¿No sabes a dónde iba? ¿No te dijo nada? No estoy nerviosa. Tenía que decirle una cosa urgente y no logro dar con él. ¿Todo bien? Me alegro. ¿Yo? No, cuando termino mi actuación vengo directamente al hotel. Estoy tan cansada. Mejor, mucho mejor. ¿El doctor? No, me cuido mucho. Vengo al hotel y me acuesto enseguida. ¿Emilio? Es un ángel. Se porta muy bien conmigo. Sí, vendrá pronto. No me deja sola ni un momento. Sí, probablemente tenía algún asunto pendiente. Bueno, tutor, te dejo. ¿Qué hora es? Las 2 ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, tutor, buena suerte. Adiós. Passez-moi Monsieur Totor. Si, trouvez-le, j'attendrai. Le voilà? Parfait. Bah, passez-le-moi. Quel raffut, vous avez un monde fou. Et tant mieux. Moi? Bah, tu sais, moi, après mon tour de chant, je suis morte, hein, je rentre. Non, mieux, ça va mieux. Le docteur. Oh, si tu crois que j'ai du fric pour donner au docteur, non. Je me soigne, je rentre, je me couche. Émile. Émile est un ange. Il est parfait pour moi. Oui, mais bien sûr qu'il va rentrer, il devait avoir une affaire, enfin, ça va. Quoi? Mais je ne suis pas inquiète! J'avais une chose urgente à lui dire! Mais tu crois vraiment que ça l'arrange, toi, ma santé? D'attendre, attendre. Me traîner de cette porte à cette fenêtre, de cette fenêtre à cette porte. Il n'y avait pas de téléphone dans cet hôtel infect! J'en ai fait déposer un. Pourquoi? Pour que monsieur puisse me rassurer, me dire j'ai une affaire, je suis à tel ou tel endroit, ne t'inquiète pas, mon amour, je rentre tout de suite. Dépense inutile, c'est ta sœur qui téléphone. Maintenant il y a le téléphone. Seul téléphone que je regarde, que je dévore des yeux. Et le silence. Pas un tring. Jamais un tring-tring. Jamais monsieur aurait l'idée d'où il se trouve. Dieu sait où! Ah, je préfère l'ignorer. Jamais monsieur pourrait penser elle crève toute seule dans cette grande hôtel infect, sordide et morbide.
Ce n'est pas si difficile. Je vais lui passer un coup de fil. Non! C'est trop de peine! Il faudrait allonger le bras. Prouver à cette poule avec laquelle tu en as une autre à la maison. Aller de cette fenêtre à cette porte. Et de cette porte à cette fenêtre. Il n'y avait pas de téléphone dans cet hôtel infect. Je l'ai fait poser. Pourquoi? Pour que monsieur puisse me rassurer. Me dire, j'ai une affaire, je suis à tel ou tel endroit, ne t'inquiète pas mon amour, je rentre tout de suite. La dépense inutile, c'est ta sœur qui téléphone. Le téléphone est devenu un instrument de supplice en plus. Il y avait l'ascenseur. Il y avait la sonnette d'en bas. Il y avait les clés dans la porte. Il y avait la pendule. Il y a le téléphone. Téléphone que je regarde, que je dévore des yeux. Et le silence. Jamais monsieur n'aurait l'idée de se dire où il se trouve. Dieu sait où, je préfère l'ignorer. Jamais il n'aurait l'idée de se dire elle crève toute seule à l'hôtel. C'est pas difficile, je vais donner un coup de téléphone. Non, c'est trop de peine. Il faudrait allonger le bras. Prouver à la poule avec laquelle tu es que tu en as une autre à la maison. Sortir de ton mystère, de ton mutisme. Io parlo. Chiunque poserebbe il mio giornale mi risponderebbe. Mi risponderebbe o mi strozzerebbe. Tu no! Tu leggi. Con quella faccia. Una faccia fredda, diabolica, indifferente. Una faccia cinese. Fa vedere la faccia. Avanti, fa vedere la faccia. E su, ridi qualche volta, scherza. Ma quanto sei noioso. Eu tô te esperando há horas. Olha aqui. Eu pensei muito e decidi que ia te dizer tudo essa noite. Você tá acostumado a me ver sofrer em silêncio, né? A me ver de bico calado. Mas não dá mais. Não dá mais. Às 2 horas eu jurei que se você voltasse eu não diria nada. Eu me deitaria, fingiria que estava dormindo e que você estaria me acordando. Às 2h10 a tortura do elevador e dos carros começou. Às 2h15 sua irmãzinha querida, teve a ideia genial, luminosa de dar uma de polícia e ver se você estava em casa. Às 2h30 eu perdi o controle. Decidi que falaria e acabaria com esse silêncio idiota. Você pode ficar calado. Pode ler o seu jornal. Pode se refugiar atrás dele, eu não tô nem aí. Você? Você não me engana mais. O que é? Hã? Essa minha cena te chateia? Por essa você não esperava, né, querida? É uma vítima. Vou me aproveitar dela. Pois eu me recuso a ser uma vítima e a me deixar cozinhar em banho-maria. Eu sei muito bem o que você quer. Você gostaria de poder viver, de fazer tudo o que te passa pela cabeça, não é? De ir pra cama com todo mundo e de saber que eu vou ficar aqui feito uma idiota te esperando. Mas hoje
Hoje eu tenho uma surpresinha pra você, meu querido. Meneer doet wat u wilt en madame moet in het hotel blijven. Opgesloten. Sleutel vast. Ik heb het door. Ik had het niet door. Ik heb het door. En ondertussen zou die toch al eens uitgelezen mogen zijn, niet die gazet. Wel, ik stel voor dat je hem nog eens leest. Lees hem van boven naar beneden en van beneden naar boven, van links naar rechts, van extreem rechts naar extreem links. Je bent belachelijk. De verpersoonlijking van Kant. Ik ken niet veel vrouwen die Kanten zouden kunnen bewaren zoals ik de mijne bewaar. Een ander zou al een hele tijd geleden die gazet uit je handen hebben getrokken en u verplicht hebben om iets terug te zeggen, ik niet. Ik heb besloten om mijn Kanten te bewaren en ik zal ze bewaren. Jij zijt het! Ik ben niet zot! Hij slaapt! Maak daarmee. En ik die mij helemaal liet vertederen, denkende dat. Emiel wordt wakker geslaapt! Ik was tegen u bezig en jij sliep. Non te l'aspettavi, vero? Pensavi, è una vittima. Lo è sempre stata, continuerà ad esserlo. E invece no! Mi rifiuto di essere una vittima. Não pode atender. Você tem certeza que eu tô maluca, Simone? Ler seu jornal, pode ler, ou melhor, pode fingir que está lendo. Nada vai me impedir de falar, e falar o que vai aqui dentro. Eu sei que você está me ouvindo e fazendo de conta que é surdo. É muito cômodo o jornal. Você pode até se esconder atrás desse jornal. Mas atrás desse jornal, Emílio, posso adivinhar essa sua cara ruim prestando atenção. Eu tinha ciúmes dos teus sonhos. Eu me perguntava, onde será que ele vai quando ele dorme? O que será que ele vai ver? E você sorria. Você relaxava. E eu odiava os personagens dos teus sonhos. Te acordava com frequência só para que você os abandonasse. Estou te avisando.
contar até 30, você não largar esse jornal. Não cometo uma desgraça. Estou te avisando, Emílio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, estou te avisando. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Você teve sorte. Pronto, chi parla? Chi parla? No, non sono il signor Henry. Il signor Henry sta leggendo il giornale. Ora glielo passo. Henry, tesoro, è la tua puttanella. Dice che vuole parlarti. No, mi dispiace, signorina Henry. Che stronza che attaccata. Écoute-moi bien. Je vais compter jusqu'à 10. Si au bout de 10 tu n'as pas lâché ce journal, je te préviens que je fais un malheur. 1, 2, 3. Tu as de la chance. Allô? Non, ce n'est pas Monsieur Émile. Monsieur Émile lit son journal. Ah, c'est vous. Oui? C'est ta vieille poule. Non, madame, il refuse de se déranger. Il refuse de vous parler. Que voulez-vous que j'y fasse? Quelle salope! Pronto? Chi parla? No, non sono il signor Emile. Il signor Emile sta leggendo il suo giornale. Un momento che glielo passo. Emile, tesoro, è la puttana, vuole parlarti. Mi dispiace, signora Emile. Brutta stronza! Ad attaccato. Émile, je suis embêtante, hein, à vous. Pardonne-moi. Embrasse-moi. Il dort. Mais lis ton journal. Je sais que tu m'écoutes. Tu prétends que tu m'aimes. Tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, Émile, tu ne me ferais pas attendre. Tu ne me tourmenterais pas à chaque minute. Je sais ce que tu voudrais. Tu voudrais pouvoir aller et venir, coucher avec la terre entière, faire tout ce qui te passe par la tête, et savoir que moi que tu aimes, paraît-il, je suis enfermée à triple tour. Seulement tu as oublié que j'étais une femme, pas une chose. Continue, lis ton journal, je te conseille même de le lire de haut en bas et de bas en haut, tu es grotesque. Monsieur est calme. Monsieur veut me prouver qu'il est calme. Et moi, est-ce que je ne suis pas calme?
Seulement, je te préviens que ma patience est à bout. Si dans 3 minutes, non, tiens, je vais compter jusqu'à 3. Si, quand j'aurai compté jusqu'à 3, tu ne lâches pas ce journal, je te préviens, Émile, que je ferai un malheur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tu as de la chance. Allô? Allô? De la part de qui? Mais non, c'est pas la bonne. Monsieur Émile. Monsieur Émile lit son journal. Ah, c'est vous. Ouais. Parfaitement. Attendez. Daigneras-tu répondre? C'est ta vieille poule. Elle te demande. Non, madame. Oui, je lui ai dit que c'était vous. Il refuse de se déranger. Je vous répète qu'il lit son journal. Émile, veux-tu venir, oui ou non? Non, c'est non. Ah, mais madame, je n'y peux rien. Ah, vraiment? Vraiment? Oh, vous êtes charmante. Il refuse de vous parler, que voulez-vous que j'y fasse? Oh! Oh. Salope! Merci, Émile. J'ai été très chic. J'aurais jamais cru que tu serais aussi chic. C'est vrai, je serais mort de honte si tu avais parlé à cette femme. Émile, je suis embêtante à vous. Allez, pardonne-moi, va. Embrasse-moi. Oh, il dort. Émile, Émile, réveille-toi. Émile, ta vieille poule a téléphoné, ta vieille poule a téléphoné, ta vieille poule a téléphoné. J'ai dit que vous deviez lui répondre et lui parler. Oh. Depuis le temps, tu pourrais avoir fini de le lire, non, ce journal? Eh bien, je te propose de le relire. Lis-le de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, de droite à gauche, tu es grotesque. Voilà, tu es grotesque. Monsieur est calme. Monsieur veut me prouver qu'il est calme. Et moi, est-ce que je ne suis pas calme, par exemple? Non. Mais je suis le calme, un modèle de calme. Je ne connais pas beaucoup de femmes qui garderaient leur calme comme je garde le mien. Une autre, ça fait déjà longtemps qu'elle t'aurait arraché ce journal de tes mains et t'aurait obligé à répondre quelque chose. Moi pas. J'ai décidé que je conserverais mon calme. Et je le conserverai. C'est toi qui manques de calme. Je ne suis pas folle.
Je vois ta jambe qui tremble et tes mains qui blêmissent. Tu crèves de rage. Tu crèves de rage parce que tu te sais enfante. Bon. Où étais-tu ? Tu t'obstines. Tu t'accroches à ce journal. Très bien. Je continuerai. Car tu écoutes. Je sais que tu écoutes et que je t'embête. Le sort en est jeté, je te sortirai tout le paquet. Je te dirai tout ce que j'entasse depuis des mois. Je te dirai tout ce que j'ai sur le cœur. Une patate. Ça s'appelle une patate. J'ai une patate sur le cœur, une patate énorme et il faut qu'elle sorte. Il faut qu'elle sorte, j'en ai tout frais. Émile, je te dirai tout ce que j'entasse depuis des mois, tout ce qui me fait mal, tout ce que j'ai sur le cœur. Une patate. Ça s'appelle une patate. J'ai une patate sur le cœur. Une patate énorme. Et il faut qu'elle sorte, j'en ai tout frais. Et tes mensonges. Quel menteur tu es. Je donnerais cher pour voir ta figure derrière ce piano. Ta figure de diable. Une figure que j'adore, mais qui me donne envie de prendre un revolver et de te tirer dessus. À 2 heures, je m'étais promis, si tu rentrais, de me taire, d'être gentille, de faire comme si je dormais, comme si tu m'avais réveillée. À 2h10, la torture de l'ascenseur et des voitures a commencé. À 2h15, ta sœur a eu l'idée géniale, lumineuse, de faire sa police, de voir si tu étais à l'hôtel. Et à 2h30, j'ai perdu le contrôle de moi-même. J'ai décidé que je parlerais et que j'en finirais avec ce silence. Ma scène t'embête. Tu ne t'y attendais pas. Tu te disais, c'est une victime, profitons-en. Eh bien non, non et non. Je refuse d'être une victime et de me laisser cuire à petit feu. Je lutterai. Je vivrai. J'obtiendrai gain de cause. Tu mens comme tu respires. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Tu mens tellement que tu t'embrouilles dans tes pensées, que tu te prends les pieds dans tes pensées. Remarque, je suis sûre que tu mens aussi à l'autre, aux autres. Et que ton existence doit avoir
La complication d'un cauchemar. Sei qui. Leggi il giornale? Già. Leggi il tuo giornale. Ieri sera ha chiamato tua sorella. Gli ho detto che non potevi venire a rispondere al telefono perché eri nudo. Ha persino messo in dubbio che tu fossi veramente in casa. Ma cosa ne interesserà poi a lei di sapere dove passi le tue serate? Che ficcanaso. Leggi? O fai finta di leggere? Letto il giornale. A questo punto chiunque al posto tuo avrebbe messo giù quel cazzo di giornale e mi avrebbe degnato di una risposta. O chiunque altro al suo posto piuttosto mi avrebbe strangolata. Questo silenzio, io non lo sopporto più questo silenzio, io non sopporto più questa casa, io odio questa casa, io adesso potrei pensare anche di buttarmi da una finestra. No, non te la do questa soddisfazione, però stai attento. Io del giornale lì non lo sopporto più. Io questo giornale lo odio! Oh, no, non te ne andare, pensavi mica che parlassi sul serio, stavo scherzando. Io adesso starò zitta, non si faccia. Prends garde. Prends garde. Je ne supporterai plus ce journal. Je vais t'arracher ce journal. Non. Pardonnez-moi.
Je perds la tête. Reste assis. Viens, je ramasse ton journal. Je te le donne. Lis-le. On fait semblant de le lire. C'est pas grave. Je m'en fous. J'accepte. Je suis vaincue. O Emílio está em cima? Não. Mente. Você mente por tudo e por nada. Se você disse que vai comprar cigarros, é porque você vai tomar um choque. E se você vai tomar um choque, você disse que vai comprar cigarros. Você mente por hábito, por prazer. Outro dia você me disse que é o dentista. Eu desconfiei. Do you know what it's like to come home? To look forward to being close to the person you love only to find the room empty. And to have to wait. Waiting. I know this room. Oh, God. I know this room. If you happened to be unfaithful to me with a young, fresh girl, huh? An experienced little thing that had gotten under your skin, I'm not saying that that would delight me. No. But I could find excuses for you in a case like that. I could live with that. But this, oh God. I can guess at your wicked and attentive expression. Oui, mon chéri. Attentif, tout à fait. And I will have my say. Put it all off my chest. Nothing will prevent me from doing just that. Tu lis ton journal. Et derrière ce journal, tu te moques de ma douleur. Et tu cherches les programmes de films américains où tu prendras de nouvelles méthodes pour me nuire. Lis ton journal. Oh, lis ton journal. Il y a beau temps que tu dois avoir fini de le lire. Tu es grotesque. Voilà ce que tu es grotesque. Moi j'aime beaucoup cette pièce parce que je ne fais rien. Monsieur est calme. Tu l'as vu? À quelle heure? Il était seul? Tu t'obstines! Tu t'accroches à ce journal! Très bien! Ta sœur a téléphoné! J'ai dit que tu étais dans ton bain! Attendre. Je la connais, cette chambre. Ah, si je la connais. Je connais les réclames rouges et vertes. C'est pas un caractère tout simple. Et moi? Est-ce que je ne suis pas calme, par exemple? J'ai beau chercher à m'en défaire, tu es toujours près de moi. Je t'ai dans la peau, y a rien à faire. Tu es partout sur mon corps. J'ai froid, j'ai chaud, je sens tes lèvres. Tu